Mes chers amis, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucune des vidéos imprégnées de la sagesse divine. N'oublie d'activer la cloche de notification pour ne rater de nouvelles vidéos qui sera mise en ligne. Si Dieu touche votre cœur, vous pouvez également soutenir cette œuvre par vos dons, lesquels contribueront à l'avancement du royaume de Dieu en Christ Jésus. Mes frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Notre thème du jour, le voici. Thème, la loi de Moïse était incapable de donner à Dieu une postérité. La Bible parle de Moïse ou la loi qui était incapable de donner à Dieu une postérité. Car Dieu qualifie Israël des enfants rebelles au cou raide, avec un cœur endurci et incrédule. Comme Moïse ne pouvait pas donner à Dieu de postérité, Dieu lui a demandé d'ôter ses souliers de ses pieds, Exode chapitre 3 verset 5. De même que pour Josué. Bien que dans l'ombre Josué représentait Jésus-Christ qui devait faire entrer les enfants d'Israël dans Canaan, Dieu lui demanda d'ôter aussi ses souliers de ses pieds, Josué chapitre 5 versets 13 à 15, en attendant le véritable Messie qui devait venir. Et comme Moïse est mort sans laisser de postérité, Jésus-Christ devait venir pour donner une postérité. C'est ainsi que quand il est venu, Jean-Baptiste dira de lui qu'il n'est pas digne de délier la courroie de ses souliers, Marc chapitre 1 verset 7. Jésus-Christ a eu une postérité, comme le dit la Bible, Hébreux chapitre 2 verset 13, Ésaïe chapitre 8 verset 18. En Israël, comme le dit Lévitique chapitre 25 verset 23 à 25, les terres ne se vendaient point à perpétuité. Si ton frère dévie pauvre et vend une portion de sa propriété, son plus proche parent viendra rachètera ce qu'a vendu son frère. Or nous savons que, c'est à Adam que Dieu avait confié la terre ainsi que sa domination. Mais à cause de la désobéissance, Adam a vendu ce droit, Genèse chapitre 1 verset 26 à 28, Ésaïe chapitre 52 verset 3. Pour le rachat, la loi exige un proche parent. Or le proche parent d'Adam était Dieu lui-même, Luc chapitre 3 verset 38. Donc Dieu devait venir lui-même et sauver l'homme ou le racheter et ce au moyen de l'effusion de sang, Ésaïe chapitre 35 verset 4, Hébreux chapitre 9 verset 22, et rien d'autre, Psaume chapitre 49 verset 8 à 9. Dans la loi oui, dans l'ancienne alliance, Dieu se manifestait sous forme de l'ange de l'Éternel, un être spirituel et n'avait pas de nom connu. C'est pourquoi le verset 1 du chapitre 4 le présente comme un tel, parce que Dieu ne voulait pas donner ou faire connaître son nom, Genèse chapitre 32 verset 29, Exode chapitre 3 verset 13 à 14, Juge chapitre 13 verset 17 à 18. Mais lorsque les temps sont accomplis, ce Dieu invisible a revêtu un corps et a reçu un nom, Jésus-Christ. Jésus-Christ, le véritable Boaz qui vient racheter, Colossiens chapitre 1 verset 12 à 15, Colossiens chapitre 2 verset 2, 9, 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. Celui qui devait racheter devait être riche, c'est-à-dire avoir des moyens, Ruth chapitre 2 verset 1, 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, Colossiens chapitre 1 verset 16, Esther chapitre 1 verset 1 à 4. Ruth était une Moabite, une étrangère et comme telle, n'avait pas accès dans l'assemblée de l'Éternel, Deutéronome chapitre 23 verset 3. Mais, grâce à l'œuvre de la croix, nous qui étions étrangers, privés de droit de cité en Israël et sans Dieu dans le monde, nous avons été rapprochés par le sang de Christ, lire Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 19, Éphésiens chapitre 3, versets 2 à 12, Colossiens chapitre 1 versets 24 à 27. Donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, Éphésiens chapitre 2 verset 8, Ruth chapitre 1 verset 16 à 17. En mourant sur la croix à Golgotha, en présence des anciens d'Israël et selon la loi, les 10 anciens, Jésus devait mourir pour la nation juive, et non seulement pour la nation, aussi pour le champ d'Élimélec, c'était aussi afin de réunir en un seul corps, les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Ruth la Moabite, elle représente nous les nations du monde entier, République démocratique du Congo, Angola, Belgique, France, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Italie, Côte d'Ivoire, Cameroun, Canada, Italie, Mexique, Chine, États-Unis. Toutes les nations du monde. Nous sommes donc le champ de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. De cette union entre Boaz et Ruth, naquit Obed, le père d'Isaïe, le père du roi David, l'ancêtre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'il est beau et salutaire de s'attacher à Dieu. La récompense sera grande. Voilà cette femme, Ruth, une étrangère qui a tout quitté pour s'attacher au Dieu d'Israël et voici le sort que Dieu lui accorde. De même, nous aussi, toi et moi, nous pouvons bénéficier des bénédictions de Dieu, si et seulement si nous quittons le monde, c'est-à-dire notre vie païenne, vie de péché pour nous attacher à Dieu comme l'a fait Ruth.
Quel bel exemple pour nous! Que Dieu vous bénisse abondamment en attendant de nouvelles vidéos inspirées. Que la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Papacy,